Bien le bonjour à tous. Eh bien, quel sujet je m'apprête à aborder là pour ce premier épisode? Je vais offrir l'espace qu'il convient pour parler de Sven, mon poulain des marais, ses énergies et ce que ça provoque chez moi. En fait, on va parler de notre proximité, la sienne, la mienne et la nôtre, les influences que ça peut avoir, le fait de ne pas être justement des copier-coller et tout ce que ça peut induire. Alors c'est pas un sujet évident, puisque je suis passée par beaucoup de temps de réflexion et de contemplation sans comprendre quoi que ce soit. Je suis passée par beaucoup d'états d'esprit, par beaucoup d'émotions aussi, euh, jusqu'à aujourd'hui où finalement je perçois un petit quelque chose, une petite piste, et je pense que c'est l'occasion de pouvoir en parler. Bon, et alors je pense qu'il est important aussi de vous rappeler un petit peu d'où vient Sven, qui il est. C'est un petit poulain des marais qui est né dans 200 hectares de marais près du Havre. Il est né donc dans un troupeau, hein. Clairement, je pense que là on peut parler de troupeau, de 30 individus. Donc il y a son père, les talons, et puis les juments, et les frères et sœurs de Sven. Donc en tout, oui, on est vraiment sur une trentaine d'individus qui vivent à l'état clairement sauvage, hein. On va pas dire, on va pas se mentir, on est vraiment sur un état au plus près de la nature, quoi. Les chevaux sont capturés dès lors que le sevrage est fait. Donc le sevrage est fait lorsque la mère rejette le poulain, puisque elle en attend un nouveau. Et donc c'est à ce moment-là que le fermier arrive et puis capture les poulains pour les ramener à la ferme en attendant soit un camion d'un adoptant, soit le mauvais camion, puisque il s'agit là d'un élevage malheureusement pour la viande. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet puisque c'est quand même pas quelque chose de fameux. Et voilà un petit peu l'historique du début de vie de Sven. Donc on est quand même sur un petit poulain qui a vécu 1 an et demi avec une famille, avec ses frères et sœurs, qui a vécu dans une famille très grande, avec des codes sociaux, avec une espèce de dureté aussi quelque part, euh, dans un climat assez rude malgré tout, hein, puisque bon, c'est quand même les vents dominants par là-bas. Et puis pour ce qui est de notre rencontre, eh bien, elle a eu lieu directement à la ferme, puisque Sven était déjà capturé à l'américaine. Et il était en compagnie de deux de ses frères et sœurs. On n'a pas pu forcément l'approcher plus que ça, hein, puisque voilà, on est vraiment sur des chevaux qui n'ont pas eu la main de l'humain sur eux, qui n'ont pas eu cette proximité-là. On a eu la chance aussi d'avoir pu aller voir dans les marais le groupe. C'est vrai que voilà, on sent bien que ça n'a rien à voir avec nos chevaux, on va dire, domestiques à proprement parler, bien que les conditions sont assez tendancieuses pour parler de domestication ou pas dans le cas de Sven et de sa famille. En tous les cas, on était face à un poulain qu'on pensait assez timide, assez introverti. Euh, voilà. On pensait avoir affaire à un cheval plutôt introverti, plutôt timide, qui se demandait un petit peu ce qu'on lui voulait. Finalement, un petit cheval sur la réserve. Et alors, on a décidé de l'adopter et de faire de lui le copain d'Alto lorsque nous aurions emménagé chez nous. Donc Sven est arrivé chez nous, il avait 1 an et demi. On a souhaité pour lui prendre le temps en fait. Je pense que si vous êtes ici, vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'ai pas voulu y aller par la force des choses et puis coûte que coûte l'y coller et puis forcer le contact. Enfin, pas mon état d'esprit. On savait pas vraiment qui il était finalement. C'est vrai que, et c'est là toute l'âme, on va dire, de cet épisode, c'est aussi de parler de euh, on achète un jeune cheval, on sauve un jeune cheval, on récupère un jeune cheval, qu'importe ce qu'on souhaite faire. Bon, on acquérit un jeune cheval et finalement, on peut penser de prime abord que ce cheval peut être timide, que ce cheval peut être, comment dirais-je, peut-être plus introverti. Alors, sans partir dans les personalities de Paris, j'en ferai un épisode, mais nous ne sommes pas du tout là-dedans. Et puis finalement, on se rend compte que l'expérience, les apprentissages, la vie fait que on voit se dévoiler une toute autre personnalité finalement.
et qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant, ce qui peut être dit en termes de personnalité, de la part peut-être d'un éleveur, de la part peut-être d'une personne qui a pu voir naître ces animaux. Sven n'a pas dérogé à la règle, hein, puisque en 3 ans et demi de vie commune, on a réussi à tisser un lien étroit avec lui. Donc on le voit évoluer, on l'a vu passer du poulain au jeune cheval, on a vu son caractère bouger, et on le voit encore, un peu comme du chewing-gum, vous savez, qui s'adapte à chaque situation donnée, à son apprentissage. Donc c'est réellement quelque chose de chouette à vivre et de très enrichissant. Il est passé finalement du poulain réservé qui se demandait ce qu'était cette vie humanisée. Il s'est révélé être un cheval très à l'aise. Il aime le contact, il aime toucher et rentrer dans la bulle d'autrui sans gêne. Il reste, il pourrait rester sa vie à vos côtés sans que ça ne lui pose aucun problème. Donc vous me direz, pour un poulain sauvage, c'est beau, et mon Dieu que je suis d'accord avec ça. Aimer ses proches, c'est aussi les aimer libres, et c'est en étant lui-même que je l'apprécie personnellement. Et à la fois, je dois bien reconnaître que l'aspect idyllique que peuvent avoir les choses est dans la réalité parfois tout autre. Parce que dans la relation, j'aime à rappeler qu'il y a toi et moi. Il y a ce que je t'envoie, ce que tu en reçois et ce que tu en fais. Il y a ce que tu m'envoies, ce que j'en reçois et ce que j'en fais. Et ce qui fait que nous existe et est comme il est. Donc en fait, il y a chacun des deux êtres dans un nous. Et tout ce que ça contient, donc tempérament, passé, présent, émotion, humeur, expérience. Et dans Sven, il y a ses pétillements, et dans moi, il y a mon calme. Donc, ce qui fait qu'on ne se rejoint pas toujours comme on le voudrait. Au niveau timing, on n'y est pas non plus, on n'est pas toujours synchro. Euh, on est finalement dans un perpétuel ajustement. Et puis ainsi va la vie, me semble-t-il, puisqu'aussi bien lui que moi, nous ne sommes pas accomplis de la vie. Finalement, nous n'en sommes qu'au début. Et puis que dire des expériences de chacun, qui viennent ajouter des petites particularités au sein de la relation. Elles influent tellement en réalité. Vous voyez, par exemple, en vase communicant, je me suis aperçue en sa compagnie que ce qui me gêne, c'est les énergies très hautes des autres. Un peu les survolter, donc sans catégoriser ni même porter de jugement de valeur, hein. Moi, je suis quelqu'un de calme, j'aime cet état dans lequel je réside quotidiennement. J'aime me sentir ainsi auprès des autres et partager cette profondeur apaisante. J'aime le repos qu'offre le calme, l'économie d'énergie qu'il permet, car en présence d'un certain voltage, moi je m'épuise très facilement. Et de même, je remarque que pour Sven, être dans le calme, que peuvent aussi bien avoir Alto qu'Oslo, c'est pas évident pour lui. C'est difficile et ça peut susciter de l'ennui lorsque l'envie de contact n'est pas partagée par les autres autour. Et l'influence que ça peut avoir sur nous, voyez, de mon côté, ça peut me faire râler parfois d'avoir le sentiment de devoir toujours prendre sur moi pour les autres humains, aussi survoltés soient-ils. Puisque entre parenthèses, la cote de popularité n'étant pas toujours du côté des personnes calmes, n'est-ce pas? Autant pour mes chevaux, je peux entamer un long processus d'ajustement, bien que ça, ce soit un autre débat. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement car je trouve qu'il est aussi important de rappeler à quel point une relation ne peut pas être un pâle copier-coller de ce qu'on projette. Et quand je dis on, j'entends les injonctions, les effets de mode, et le mythe du cheval calme mais disponible que convoite la société de consommation équine. En fait, tout n'est pas toujours facile, les relations ne sont pas toutes des évidences. Celles qui le sont nous apprennent bien des choses, et celles qui ne le sont pas, finalement, nous en apprennent tout autant. Et après tout, on a tout aussi le droit de souhaiter du calme dans nos relations équines, et être affecté lorsque finalement ces projections ne sont pas arrivées à l'aboutissement. Les jeunes chevaux nous offrent cette possible réalisation que, en théorie, il sera un individu calme, mais dans la pratique, il y a un monde, hein. Et puis dans la pratique, j'ai un joli petit cheval très expressif et demandeur. Je me sens pas concernée jusqu'à ce point-là, mais je soulèverai quand même une histoire de deuil pour beaucoup dans tout ça, pour avoir discuté avec plusieurs personnes pour qui je soupçonne que ça a été le cas. Et oui, Sven me renvoie parfois beaucoup de choses violentes, notamment sur ma proximité. J'aime être proche de mes chevaux, c'est évident, mais j'aime aussi être proche sans contact physique. Et Sven, lui, il vient toucher, toucher, toucher. J'ai encore du chemin à parcourir car il met le sabot sur ce qui n'est pas soigné, et j'en prends conscience aussi grâce à ça. Tout n'est pas mauvais finalement dans ce qui est désagréable sur un moment. Pour autant, je ne remettrai pas en question cette histoire de compatibilité qui est un concept un peu opaque pour moi.
Tant il y a de paramètres qui entrent en jeu finalement, puis rien n'est figé en fait dans les relations. Ce n'est d'ailleurs pas l'idée que j'ai de la relation et je pense que ça fera l'objet d'un monologue ou d'une discussion à part entière avec quelqu'un ici. Mais pour en revenir à ma relation avec Sven et nos contraires qui s'attirent tout de même, eh bien j'apprends à mettre de la douceur dans ma part d'adaptation, dans notre vase. J'apprécie d'autant plus constater de l'apaisement également de son côté dans sa politesse, entre guillemets. Le chemin est long mais chouette à parcourir et malgré les jours sans, c'est un réel plaisir de le parcourir et de contempler en faisant un pas de côté et se rendre compte de nos évolutions et notre évolution. Et puis constater l'influence que ça peut avoir sur mes relations humaines avec du recul finalement. Sven réussit à m'ouvrir un accès que je ne soupçonnais pas avoir sur l'adaptation et les limites lorsque je suis face à mes contraires humains. Ce qui était voué à l'inaccessible pour moi est finalement devenu possiblement accessible selon les circonstances. Comme quoi. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ton poids lui aussi, par sa présence imposante, a mis le sabot sur des petites ou grandes choses, les rendant transparentes pour toi? N'hésite pas à l'exprimer sur Instagram ou bien par message. Je me ferai une joie de partager des instants de discussion autour de ce sujet passionnant. L'épisode touche à sa fin. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée et vous remercier pour le charmant accueil que vous offrez au podcast. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.